Bonjour à tous, je suis Cyril Azevedo, donc Inbound Marketing Manager chez Meltwater. Donc je travaille chez Meltwater depuis environ 1 an et demi. Ce nouveau webinaire intitulé Gagner, engager et convertir vos followers sur Instagram sera présenté par Virginie Clève. Virginie Clève est directrice de l'agence digitale Largo. Bienvenue Virginie et merci de nous partager ton expertise dans ce domaine. Bonjour à tous. Avant d'aborder pleinement je vais passer la slide. Je vais vous présenter brièvement Meltwater, donc ce qu'est Meltwater. Meltwater a été fondé en 2001 en Norvège, à Oslo précisément. On était une start-up à l'origine. Nous avons bien grandi et sommes devenus le leader mondial de la Media Intelligence. Donc, qu'est-ce que la Media Intelligence? En fait, ça englobe la veille stratégique, la gestion de l'e-réputation ou encore la détection d'influenceurs. Donc, même si notre siège est aujourd'hui à San Francisco, notre ADN reste profondément européen. Donc, nous sommes en quelques chiffres plus de 1600 employés. On a environ 29 000 clients partout dans le monde, de toute taille et de tous secteurs confondus. Ça, c'est important de le dire. Nous avons environ plus de 60 bureaux à travers une trentaine de pays. Nos clients souvent disent que nous avons un service à l'envergure internationale avec une expertise vraiment locale. Donc vous allez me dire pourquoi ce webinaire finalement. Donc outre les solutions que nous proposons, celles de gestion des réseaux sociaux ou des réputations, notre volonté est vraiment de transmettre de l'expertise à nos clients, mais également à toutes les personnes travaillant dans le secteur du marketing, des relations presse ou encore de la communication. Et donc vous êtes de plus en plus nombreux tous les mois, chaque mois à nous rejoindre et on est vraiment très très contents. Donc avant de commencer ce webinaire, quelques précisions techniques et après je laisserai la parole à Virginie. Donc si vous avez des questions pendant le webinaire, vous pouvez les écrire en bas à gauche de votre écran et moi je les poserai ensuite à Virginie. Le webinaire sera également disponible en replay dès cet après-midi sur Webikeo et demain sur le site internet de Meltwater. Donc surtout, n'hésitez pas à poser vos questions, à interagir sur les réseaux sociaux, à poster du contenu que vous trouverez pertinent. Vous pouvez utiliser le @meltwaterfr ou le hashtag #meltwaterwbn. Voilà, donc je laisse la parole à Virginie. Virginie, c'est à toi. Eh bien, merci beaucoup. Bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, on va parler d'Instagram et uniquement d'Instagram. D'abord pour commencer quelques chiffres puisque Instagram a annoncé avoir atteint le milliard d'utilisateurs actifs en juin dernier. Donc on est sur une croissance qui a pris un rythme vraiment très fort depuis l'année 2016. Du coup, une plateforme sans doute à suivre beaucoup plus qu'il y a 1 an et je dirais que les modifications du newsfeed Facebook ont aussi accentué cet effet-là, ou en tout cas cette envie et ce besoin des éditeurs, des annonceurs, de se tourner vers autre chose que le tout Facebook. Hop, alors, passer les slides, il faut que j'apprenne. Ça passe pas. Alors bon, voilà. Instagram moins fort que Facebook, mais déjà quand même avec un fort usage, puisqu'on est à 14 millions d'utilisateurs actifs en France. Et quoi que beaucoup aient pensé, un réseau pas si féminin que cela, puisqu'en fait on n'est pas très loin de la parité avec 54% de femmes et 46% d'hommes, même si par ailleurs ce réseau a la réputation d'être très lié au food et à la mode. On voit bien quand même que il est vraiment très mixte. Et puis surtout, un usage vraiment intéressant qui est très important. Un utilisateur français utilise son appli Instagram jusqu'à 10 fois par jour. C'est dire à quel point les checks sont nombreux, réguliers, pas forcément très longs, mais en tout cas réguliers. Alors, le temps passé, lui aussi, il augmente pas mal, on le voit, c'est complètement de pair avec les usages. Alors, c'est assez amusant de voir que l'usage sur Facebook en temps passé a atteint un plateau et que celui d'Instagram ne cesse de grimper. Il est même aujourd'hui au-dessus de celui de Snapchat.
Et a priori, je dirais que c'est pas fait pour s'arrêter, puisque avec les dernières nouveautés vraiment liées à l'engagement, au côté un peu amusant et aux vidéos pleine longueur avec IGTV, ça devrait continuer à croître encore. Ce qui est important aussi de comprendre, parce qu'on ne peut pas être partout hein, sur les réseaux sociaux, ça devient même assez difficile puisqu'on se retrouve aujourd'hui à faire des choix, on ne peut pas tout faire et partout, c'est de comprendre en fait la complémentarité des 3 réseaux principaux qui sont aujourd'hui Instagram, Twitter et Facebook. Donc vous allez avoir l'audience massive sur Facebook. En revanche, vous allez avoir moins d'activité qu'avant et puis un engagement de l'utilisateur qui reste médian. Sur Twitter, on est sur de la conversation. Vous êtes là pour trouver les influenceurs, discuter avec eux. Vous avez tous les journalistes, tous les pros du digital qui y sont. Et effectivement, les conversations sont nombreuses et plutôt fournies. Donc, c'est vraiment l'occasion d'engager le dialogue. Alors que sur Instagram, vous allez être dans l'engagement de l'utilisateur, sa fidélisation. Vous allez acquérir des fans qui aiment votre marque, qui vont avoir envie de la voir très souvent et qui vont avoir envie de la connaître sans doute de manière un peu plus intime, les coulisses par exemple. En revanche, vous allez être sur une audience qui va être beaucoup plus de niche. Alors, ça peut être vraiment intéressant pour justement des marques qui sont plus des marques de niche, qui vont y trouver vraiment une communauté fidèle et très engagée, et peut-être un petit peu plus difficile pour des marques grand public, quoique dans les plus grandes marques, on trouve quand même aujourd'hui des Zara, Puma, McDonald's qui donc tirent très très bien leur épingle du jeu malgré le côté très micro-communauté que constitue Insta. Une nouveauté qui a fait florès, hein, qui est celle de Snapchat et qui a été reprise un peu partout, d'ailleurs ils se sont vraiment pillés de ce point de vue, c'est la story. La story c'est sans doute en numérique ce qui a fait vraiment la grosse nouveauté de l'année 2018 et à n'en pas douter ça sera encore le cas en 2019 avec une croissance vraiment très forte puisqu'on voit bien si Snapchat a été à l'origine de ce format, eh bien ils se font vraiment plus que rattrapés, ils se font dépasser très largement par Instagram et par WhatsApp déjà depuis un moment, avec donc 400 millions d'utilisateurs uniques quotidiens sur les stories Instagram en juin dernier. Pour être présent, il y a de fortes chances qu'aujourd'hui vous ne postiez pas assez. On se rend compte qu'il y a un fort impact entre la quantité de contenu que vous allez publier et la visibilité que vous allez pouvoir avoir sur Instagram. Donc il ne suffit pas d'y être présent et de mettre une photo une fois par semaine ou tous les 15 jours pour arriver à vraiment déclencher une véritable communauté sur la plateforme. C'est pour ça que je parlais de choix tout à l'heure, puisqu'effectivement on ne peut pas tout faire et à la limite il vaut mieux se réserver sur des choses en particulier plutôt que d'être très dispersé et du coup inefficace. On voit quand même, là c'est une étude de Tailwind qui est assez récente, que quand on poste 7 fois par semaine, eh bien on a 56% de plus de croissance de vos followers que si vous postez une seule fois. Donc cette fréquence, elle est très très loin d'être anecdotique. Et pourtant, on se rend compte que 30% des comptes à peu près ne postent qu'une fois par semaine. Donc finalement, l'une de vos meilleures chances pour arriver à tirer la meilleure partie de la plateforme, c'est sans doute de réfléchir à comment poster plus. Pour autant, l'interaction qui est clé, elle est difficile à obtenir. On voit que quand on atteint à peu près les 1000 fans, le taux de likes et de commentaires que l'on obtient commence à baisser drastiquement. C'est pas quelque chose qui est spécifique à Instagram, hein, c'est quelque chose que l'on voit assez couramment sur à peu près tous les réseaux sociaux. Mais on va dire qu'ici, la pente, elle est sans doute un petit peu plus raide. Il y a vraiment un impact fort. À partir de 1000, ça commence vraiment à décroître. Ça ne veut pas dire que votre page elle n'a plus d'intérêt. Ça veut dire que par rapport aux critères d'engagement de l'algorithme Instagram, sur lesquels on reviendra d'ailleurs à la fin, ça sera plus difficile parce qu'il va falloir arriver à maintenir ce taux d'interaction assez haut avec une communauté qui, étant plus large, est forcément moins cœur de cible. Quoi poster? Alors, il y a différents formats qui sont disponibles hein, sur Insta. D'abord, pour commencer, donc, il y a les stories. Hein, donc, ça revient sur la question qu'on avait vue juste avant. Donc, les stories, leur avantage, c'est l'immédiateté. C'est le dernier format qui est sorti, hein, parce que le format historique, c'est plutôt au départ la photo. Les stories, elles ont deux cas d'usage.
Le premier, c'est de générer de l'audience vers votre site internet. Donc c'est l'exemple qui est à droite avec Slate. Malheureusement, c'est pas la vidéo ne fonctionne pas intégrée à la slide. Donc je ne peux pas vous le montrer, mais en tout cas, au bout de quelques secondes, sur l'écran de droite là sur Slate, il y a la possibilité de cliquer pour accéder à un article qui est présent sur le site internet. Donc avec les stories, vous avez vraiment cette possibilité de faire du trafic entrant et d'avoir des contenus un peu catchy et courts qui permettent d'aller sur le site internet pour en savoir plus. C'est quelque chose qu'on ne pouvait vraiment pas faire auparavant parce que il y avait la seule possibilité, c'était le lien dans la bio, et ce lien dans la bio reste quand même limité en termes d'interaction. Sur la gauche, c'est un exemple de Michel et Augustin, donc vous pourrez aller regarder dans les stories qui sont présentes sur leur page. Eux, ils sont très très forts sur les coulisses. Ils montrent énormément de choses, de ce qu'ils font, de comment ils élaborent les produits, comment ils élaborent leur campagne de pub, toutes ces choses-là. Et ce côté behind the scenes, coulisses, c'est vraiment quelque chose qui intéresse beaucoup les gens. Alors, l'avantage des stories, c'est qu'on peut aller sur quelque chose de beaucoup moins léché. On est sur quelque chose qui ne va pas durer. Et donc, on peut aussi se permettre ce côté-là un peu plus décalé, un peu plus lol, un peu moins travaillé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans les stories, c'est ce genre de contenu que les utilisateurs attendent. Une autre fonctionnalité intéressante par rapport aux stories, ce qui fait aussi l'intérêt d'y être présent, c'est la possibilité, d'une fois que vous avez publié une story, de la mettre en highlight sur votre profil. Donc là, c'est vraiment une sélection que vous faites vous-même. Donc ici, vous avez cet exemple-là sur Sephora qui met en avant, du coup, ces thématiques phares, évidemment, les parfums, le maquillage, mais aussi les nouveautés, et puis une rubrique événementielle sur ce qui se passe au mois de juillet. Donc, en créant des stories à dimension, on va dire un petit peu plus durable, en tout cas dans l'idée ensuite de les garder sur votre profil sous forme de highlight, vous proposez autre chose que le contenu frais, mais quelque chose aussi d'un petit peu plus durable et engageant à vos nouveaux followers, ceux qui arrivent pour la première fois et qui peut-être se posent la question de s'abonner. Pour engager, il y a tout ce qu'il faut vraiment dans les stories. C'est vraiment sans doute le format qui aujourd'hui est le plus interactif, avec des stickers qui sont là depuis un moment, mais aussi avec les fonctionnalités de sondage qui marchent quand même vraiment pas mal. Et je vous ai mis en dessous un lien avec un how-to pour faire votre premier sondage sur une story Instagram si vous n'en avez pas encore réalisé. Et puis depuis peu, donc c'est juillet, et potentiellement pas sur la totalité des applis aujourd'hui, puisque c'est la version 52, donc vérifiez bien que vous avez bien à disposition la version 52 de l'appli. Il y a la possibilité d'avoir des questionnaires et des quiz, donc c'est l'occasion de faire deux choses. Un, de récupérer de l'insight de la part de vos utilisateurs, de manière vraiment intégrée à vos posts, beaucoup plus qu'un sondage que vous voyez sur votre site internet ou via un lien sur Twitter. C'est de laisser la porte ouverte aux gens pour qu'ils vous posent des questions. Et là, on est sur complètement autre chose, qui est beaucoup plus intime en relation avec ce que vous faites et avec vos produits. Une dernière fonctionnalité aussi, alors là ça a été très bien traité par mon amie Aurélie Moulin du compte StratInsta, c'est l'emoji slider qui permet à l'utilisateur via un simple swipe de dire s'il aime ou pas un des visuels de vos stories. Donc là en l'occurrence, pour en savoir plus, je vous propose de vous référer directement à son post qui sera bien plus complet que ce que je pourrais en dire ici, puisqu'on doit quand même traiter de beaucoup d'autres choses. Donc on a vu un petit peu pour les stories, donc on est sur de l'interactivité, on est sur des choses un peu amusantes, on est sur de l'instantanéité et on est sur du drive to site. C'est pas pour autant qu'il faut arrêter de faire des posts, parce que les posts en fait sont complémentaires, ils ont en fait un autre objectif qui va être de générer un engagement via des likes, via des commentaires. Donc là, on voit un exemple de McDonald's avec leur fameux slogan « Venez comme vous êtes » et avec le salut de Star Trek. Vraiment, le personnage ressemble fort à Spock, d'ailleurs, ils ont bien travaillé là-dessus. 38 700 j'aime. Voilà. Donc là, on est sur l'impact de la photo, on est moins sur de l'immédiateté, mais là, on est sur du visuel fort. Finalement, on est assez proche de ce qu'on pouvait faire, et ce qu'on fait d'ailleurs toujours, en publicité classique, en affichage dans les rues, dans le métro, etc.
En image, vous avez aussi la possibilité, au-delà de ces posts classiques, d'utiliser les carousels. Parce que les carousels, ils vous permettent vraiment de raconter une histoire, de montrer une série de produits, ou en tout cas un produit sur plusieurs angles, de présenter vos valeurs, de présenter la manière dont vous avez envie de développer votre marque, son graphisme, etc. Et puis ça sert aussi à faire des avant-après. Donc ça, bon, ça dépend des usages, hein. Il y a certaines marques pour qui ça sera intéressant et pour d'autres non. Mais en tout cas, il me semble que ce format-là est souvent trop mésestimé. On est souvent soit sur la photo classique, soit sur la story. Et le carrousel, c'est quelque chose qui marche bien. D'ailleurs, on n'est pas là pour parler des ads aujourd'hui, mais moi je suis assez impressionnée par l'efficacité des publicités que fait Amazon avec des sélections de produits sous forme de carrousel qui passent dans les flux. J'imagine que tous on a dû en voir parce qu'on doit être à peu près tous clients d'Amazon à un moment ou à un autre. Et là, on est vraiment sur des choses qui sont inspirantes, voilà, plutôt high-tech. Enfin, c'est vraiment très très bien fait. Regardez comment ils font leur carousel, pas mal. Voilà. Donc, voilà, j'espère vous avoir convaincu hein, là que post ou story, il ne faut pas choisir. En fait, il faut faire les deux. Même si aujourd'hui, on voit bien que 3/4 des impressions se font sur les posts. À mon sens, c'est essentiellement parce que la majorité des marques postent des photos et beaucoup moins de stories et pas l'inverse. Donc, les images. C'est pas tout de mettre des photos, mais ces photos, qu'elles soient belles, évidemment, hein, mais elles n'ont pas toutes le même impact. Par exemple, et ça, c'est vrai sur Instagram, mais ça reste vrai de manière globale tout de même. Les visuels plutôt légers en termes de contraste vont plaire plus. Quand vous allez sur des photos très sombres, il y a pas mal de stats qui démontrent que les taux d'interaction sont moins bons. Là, ici, c'est une étude qui vient de Curalate, mais ils ne sont pas les seuls à dire ce genre de choses. Ensuite, tout le monde aime le bleu. Alors là aussi, ce n'est pas spécifique à Instagram, mais il faut savoir qu'à chaque fois que l'on va mettre du bleu dans une photo, on plaira systématiquement à tout le monde. Alors le rouge reste malgré tout, même si cet exemple montre ça, la deuxième couleur la plus appréciée. Donc on va dire que dans vos photos, si vous allez sur du bleu ou sur du rouge, vous avez le plus de chances d'obtenir du like. Et si vous allez sur des couleurs un petit peu plus originales, le rose, ça va sur le public féminin, ça marche sans doute moins bien sur le public masculin, même si ça a l'air très sexiste de le dire. Et puis des couleurs un petit peu plus originales comme le orange ou le violet peuvent moins bien fonctionner. Encore une fois, au-delà de ces considérations générales, attention, ce qui est vrai de manière générale ne l'est pas forcément pour votre marque, donc tout de même à tester. Malgré tout, voilà, le bleu, ça marche à tous les coups. Et puis quelque chose qui pourrait sembler surprenant, c'est qu'on attend des couleurs très très brillantes sur Instagram, et c'est vrai que leur logo, leur charte graphique est ultra colorée, mais malgré tout, les stats démontrent que les photos qui ont une seule couleur dominante, avec des couleurs qui ne sont pas trop flashy, ont tendance à mieux liker. Là encore, à tester de votre côté, mais on va dire que globalement, c'est ce que l'on repère. Et puis attention aussi à la saturation. On voit beaucoup de photos qui sont ultra travaillées et ultra saturées sur Insta. C'est presque aussi retouché parfois que certaines photos de people sur les magazines. Et pour autant, c'est pas forcément ce qui marche. Et moi, j'ai été parfois surprise des résultats énormes de photos en noir et blanc qui peuvent vraiment faire énormément de likes. Donc attention là-dessus à ne pas penser systématiquement à pousser vos photos à la saturation maximum. Et puis les gens n'attendent pas que des images simples, les textes dans les visuels, là aussi ça fonctionne. Donc forcément on est plus sur des visuels d'ambiance, mais même malgré tout, quand ça se justifie, du contenu textuel à l'intérieur de la photo peut fonctionner. Et c'est vrai que les médias en utilisent et en abusent pas mal. Et pour autant, on voit bien que ça fonctionne. Là ce sont des stats américaines, mais qui sont franchement assez parlantes. Enfin, parlons de la vidéo.
Alors, 95 millions de photos et vidéos postées chaque jour sur Instagram. C'est vrai que le chiffre donne un petit peu le tournis. Une info intéressante, c'est que 60% sont visionnés avec le son, contrairement à Facebook où essentiellement le son n'est pas activé. Donc là aussi, sans doute des choses à réfléchir pour faire un petit peu différemment de ce que vous feriez sur Facebook. Et puis surtout, une consommation qui augmente énormément. Pour autant, moi, je reste un petit peu prudente là-dessus parce que j'ai toujours vu en fait une interaction sur la vidéo moins bonne que celle sur la photo, ou en tout cas un retour sur investissement moins important. La vidéo, ça coûte cher à produire, et donc fatalement, on a besoin d'un meilleur taux de visionnage et un meilleur taux de like pour rentrer dans son investissement. Et ce n'est pas toujours le cas. Donc voilà, moi j'irai un petit peu doucement là-dessus, sans doute à tester et à voir en fonction de votre marque, mais ce n'est pas forcément un impératif, sachant que jusqu'à présent, personne n'a démontré que le fait d'avoir beaucoup de vidéos donnait un impact positif au reach que l'on pouvait obtenir sur Instagram. Mais les choses pourraient pas mal changer puisque Instagram a lancé IGTV, donc c'est récent, ça date d'il y a un peu plus de 3 semaines à peu près. Donc j'irai pas loin là-dessus parce que pour moi on est encore en tout début de testing, on n'a pas de retour d'expérience. On est à une période de l'année où toutes les agences créatives n'ont pas vraiment encore pu tirer parti de cette plateforme. Donc je pense qu'on en saura plus à la rentrée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que IGTV, ce sont des contenus longs, jusqu'à 1 heure. Donc on peut imaginer des choses complètement différentes. À mon avis, les marques de mode, avec les défilés, tout ça, devraient en tirer beaucoup parti. Donc à suivre tout de même la vidéo et en tout cas les formats longs vidéo sur Insta. C'est pas tout d'avoir les bons formats, les bons visuels. Faut-il encore les poster au bon moment puisque fatalement quand on poste au moment où tous les gens sont là, on a plus de chances évidemment d'obtenir de l'engagement. Et donc ce bon moment il peut être vraiment différent selon votre secteur d'activité. Même si il y a quand même une grande tendance, c'est la soirée, le 19h-22h, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne pour tout le monde. Donc là-dessus, je dirais que quand on poste entre 19h et 22h, on est sûr de ne pas se louper. Quand on poste à d'autres moments, eh bien c'est vraiment à regarder. Donc le plus simple et le plus gratuit, c'est d'aller regarder dans les statistiques de votre compte Instagram, et là vous aurez les meilleurs jours et les meilleurs horaires. Donc voilà, à regarder. Mine de rien, attention, c'est quand même très influencé par les moments où vous postez déjà. Donc pour vous faire une véritable idée, il faudrait que pendant, je sais pas moi, 1 semaine, 2 semaines, vous fassiez un vrai test en live en postant à peu près toutes les heures, ou au moins 2 fois par heure, pour regarder ce que ça donne et pour vous faire une vraie opinion. Et puis au-delà de l'outil proposé par Instagram, qui est quand même assez basique, il y a énormément d'outils du marché qui proposent justement ce tableau des meilleures heures pour poster, dont je crois Meltwater. Parlons un petit peu maintenant, une fois qu'on s'est parlé du contenu, on va dire, visuel et de l'horaire de publication, de tous les éléments textuels, puisque mine de rien, même si c'est un réseau social basé sur la photo, il y a quand même pas mal d'éléments textuels à travailler. Et en tout premier lieu, la bio et ses éléments associés. Donc le fait d'avoir dans votre bio des mentions de comptes associés à votre marque, le fait d'y rajouter un hashtag qui correspond à ce que vous faites. Là à gauche, vous avez l'exemple de Archiduchesse. Bon, eux, ils font des chaussettes, ce qui n'est pas forcément évident de la part de leur marque. Donc, effectivement, ils ont mis quand même le mot chaussette avec le hashtag Made in France juste à côté. Là, pour le coup, on est vraiment sur de la valeur. Ils utilisent par ailleurs assez intelligemment les emojis. Là, en l'occurrence, je vous ai mis, c'est un peu la période très cocorico, donc je vous ai mis 2 exemples avec un drapeau français. Évidemment, une valeur que l'on a envie de diffuser lorsque, justement, on fabrique en France, qui est assez rare de nos jours sur le textile. Les emojis, c'est clair que ça fonctionne, c'est clair que ça plaît. Attention tout de même de ne pas en abuser. Donc vous pouvez en mettre dans la bio, on en a vu dans les exemples juste à présent. Vous pouvez en mettre dans le contenu de vos posts, mais il ne faut pas non plus que ça se transforme en sapin de Noël et en guirlande. Donc là-dessus, attention, allez regarder justement des emojis qui sont signifiants et qui donnent un petit peu le contexte émotionnel de ce que vous publiez sans vouloir en faire trop.
Une autre bonne pratique que font beaucoup des marques les plus influentes aujourd'hui sur Instagram, c'est de créer votre propre hashtag. Là, je vous ai mis ici l'exemple de Milka avec Milka Addict. Voilà. Leur objectif, c'est de fédérer du contenu autour d'un hashtag créé par eux-mêmes. Hop, je vous montre, hein, il est ici, voilà, de manière justement à pouvoir identifier une communauté engagée et d'échanger avec eux. Et évidemment, la bio est le meilleur endroit pour faire ça. Ensuite, en termes de texte, il y a vos propres publications. Alors, il y a pas mal, tout le monde n'est pas d'accord hein, sur ces longueurs. Moi, je vais vous donner ma conviction puisque je suis là pour ça. Moi, il me semble qu'il ne faut pas aller trop loin et que 33 à 100 mots en moyenne sont plutôt une bonne longueur, sachant que vous avez 125 signes avant d'avoir le lire la suite. Donc, que le début de votre texte forcément sera le plus impactant. Pour générer du trafic sortant en dehors de la fonctionnalité des stories qui permet de générer du trafic, vous avez toujours la possibilité d'ajouter lien dans la bio avec des petits outils qui permettent de faire de la redirection ensuite vers plusieurs URL différentes. Bon, c'est mieux que rien, on va dire, mais ça fait un peu d'interaction, ça fait un call to action. C'est pas ça qui va drastiquement changer la manière dont vous allez faire du trafic depuis Instagram. Pour moi, c'est pas l'objectif d'Instagram d'aller générer une quantité énorme de trafic vers votre site. Pour ça, moi, j'irais plutôt sur Pinterest. Mais sur cette longueur, il y a des contre-exemples qui démontrent à quel point, au-delà de tout ce que tous les consultants peuvent vous dire, le test est important et que rien ne remplace le test. Hein. Là, je vous ai mis en contre-exemple l'américain TestMade qui poste des recettes de cuisine et qui met l'intégralité des recettes de cuisine sur ses posts Instagram. Donc là, sur la cream pie crepe cake, on est à 351 mots, donc on est carrément à un bon gros post de blog. Et pour autant, bah, ça a marché très très bien avec une vidéo associée au texte et presque 300 000 vues. Donc là encore, regardez ce que veut votre audience, tout simplement. Autre chose qui fonctionne bien, c'est de mentionner ceux dont vous parlez, les marques dont vous parlez, les personnes dont vous parlez dans vos posts. Si ce que vous avez posté leur plaît, eh bien, ils pourraient avoir tendance à le regrammer, à le liker, voilà, et à en parler à leur communauté, ce qui vous donne un effet halo vraiment indispensable. Ici, un exemple tiré de Vogue. Donc là, évidemment, avec une telle photo et des gens comme ça cités, forcément, il y a un effet halo important. Donc là, on est Dior, Victoria Beckham, Kate Moss. Mine de rien, même si évidemment une entreprise lambda ne peut pas forcément se payer des mentions de ce type-là, la pratique en elle-même est vraiment à suivre. Et puis ensuite les hashtags. Alors là aussi tout le monde n'est pas d'accord. Il y a des études qui montrent que entre 8 et 10 hashtags on est au max. Moi je suis très sceptique là-dessus. Pour moi le mieux est l'ennemi du bien. Et entre 3 et 5 on est bien. Et qu'au-delà de 10 on est vraiment spammant. Et qu'il vaut mieux aller varier, faire 3 posts avec 3, 4, 5 hashtags qu'un post avec 15. Donc quand vous utilisez les outils vous permettant de trouver des hashtags, vous allez voir que certains sont plus efficaces que d'autres. Donc là aussi, il faut tester. Mais en tout cas, le bourrage de hashtags, pour moi, c'est vraiment pas du tout une bonne idée. Concernant les hashtags, toujours, faites attention à ne pas être trop centré vers vous-même, hein, en dehors des hashtags que vous-même allez créer et que vous allez diffuser via votre bio. Le hashtag que les internautes vont choisir ne sera pas toujours le même. Donc, pensez à faire cette recherche régulièrement de quels sont les hashtags autour de votre marque et à les réutiliser pour poster. Toujours sur les hashtags, pensez à géolocaliser vos posts au maximum. Donc là, je vous ai mis un exemple très très récent hein, des Champs-Élysées avec la victoire de l'équipe de France. Donc voilà, 640 000 publications avec le hashtag Champs-Élysées. Forcément, là, on est aussi sur du newsjacking. Hein, si vous faites des posts
liées à cette victoire et au défilé des Bleus sur les Champs-Élysées. Vous pouvez très bien utiliser ce hashtag pour augmenter votre audience potentielle. Et sachez aussi que de plus en plus de gens suivent ces hashtags géolocalisés. Donc c'est également l'occasion de vous distinguer et d'aller chercher des nouvelles personnes qui ne vous connaissent pas. Donc continuons sur les parties un petit peu textuelles et visuelles aussi, avec la gestion des commentaires et des rigrammes. Donc, d'abord, les questions et les commentaires. Donc, quand quelqu'un vous mentionne, il suffit d'un simple like pour envoyer un feedback positif à vos utilisateurs. Mine de rien, vous devez engager la conversation, être dans les deux sens. Et donc, quand quelqu'un dit quelque chose qui vous semble sympa, il faut que la personne qui l'a fait sache que vous l'avez lu et que ça vous a plu. Donc, le like, c'est rapide et c'est très efficace pour y parvenir. Par ailleurs, les commentaires, c'est vrai qu'on voit encore beaucoup d'entreprises qui ne répondent pas aux commentaires. Donc, bon, vous n'êtes pas obligé de dire merci, merci, merci à chaque fois. Mais en revanche, quand il y a des questions, des suggestions, des choses comme ça, il faut absolument répondre sur les réseaux sociaux. Vos utilisateurs s'attendent, et c'est pas d'ailleurs spécifique à Insta, s'attendent à ce que vous répondiez, que vous soyez là pour faire du service client, tout simplement, et pour échanger avec vous. Donc, un des moyens simples, c'est de connecter votre compte Instagram à votre page Facebook de manière à tout gérer au même endroit. En tout cas, quoi qu'il en soit, que ce soit via cette solution-là, via l'appli Insta ou via des outils tiers, c'est absolument indispensable, quelle que soit la taille de votre page. Ensuite, une autre bonne pratique qui vous permet d'avoir du contenu généré par les utilisateurs, donc gratuit ou quasiment gratuit, et aussi de récompenser vos fans, c'est le regram. Donc le regram consiste à reposter une photo provenant d'une des personnes qui vous suit ou pas d'ailleurs, et qui mentionne votre marque de manière à la mettre en scène. Donc là ici vous avez un exemple de Starbucks qui mentionne à la fin du post regram CJ CLA VA de TA. Voilà. Donc là en l'occurrence c'est une manière assez light de proposer un regram. Ils auraient très bien pu créditer également sur la photo. Donc là c'est fait de manière on va dire légère. Vous pouvez le faire de manière un peu plus visible avec une appli comme celle-ci qui malheureusement ne marche que sur iOS à ma connaissance, Repost, qui va inclure en bas de la photo, ou en haut d'ailleurs, je crois qu'on a le choix, le fait que c'est un repost avec le pseudo et l'icône du compte associé. Moi, personnellement, je préfère cette version-là parce que j'estime qu'on doit vraiment rendre à César ce qui est à César et que là, on est quand même un petit peu limite dans le cas de Starbucks parce qu'il faut vraiment lire la description jusqu'au bout pour savoir que la photo ne vient pas d'eux. En tout cas, et sans doute à la surprise de beaucoup de gens, des regrammes peuvent générer plus d'engagement que les posts faits par la marque eux-mêmes. Alors peut-être parce que c'est plus sur l'émotion, peut-être parce que c'est moins contrôlé, plus instantané, moins léché. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour beaucoup de secteurs, ces reposts peuvent performer vraiment mieux que les publications faites par la marque en elle-même. Donc franchement, ne pas hésiter, vos utilisateurs sont contents, vous avez du contenu pas cher pour animer votre compte. Pour moi, il y a vraiment tous les avantages. Il y a eu pas mal, j'ai vu, de questions sur Instagram Shopping, et c'est vrai que je tenais pas mal à faire une partie sur le e-commerce, puisque là, on a parlé beaucoup finalement de diffuser son image de marque, raconter une histoire autour de sa marque, interagir avec les gens, potentiellement tester des nouveaux produits, c'est ce que font beaucoup Michel et Augustin et ça marche, mais on est aussi là pour générer du chiffre d'affaires. Et il y a des fonctionnalités avec Instagram Shopping qui permettent de le faire. Donc Instagram Shopping en France donc depuis mars 2018. Donc voilà comment ça se présente. Vous avez des photos avec des petites tags qui vous permettent directement de cliquer pour en savoir plus. Et depuis le mois de juin, mais moi je ne l'ai pas encore testé, vous avez aussi cette fonctionnalité à l'intérieur des stories. Donc là aussi des choses assez intéressantes à aller imaginer. Parlons un petit peu des clés de l'algorithme. En gros, qu'est-ce qui va faire que votre publication, elle va être très efficace? Donc, en tout premier lieu, avant de commencer sur ces 3 critères, déjà, franchement, il faut poster quand la salle est pleine. C'est-à-dire bien travailler vos horaires de publication et évidemment vos publications en elles-mêmes. Ensuite, c'est la manière dont vous allez arriver à engager avec les formats.
qui va faire que vous allez bien remonter dans le flux. Je vous parlais tout à l'heure des différences entre la story pour les coulisses, les carousels pour du storytelling ou des détails autour d'un produit ou de la belle photo plus inspirationnelle. Il faut vraiment travailler le choix du format en fonction de l'objectif que vous voulez atteindre. Et puis ne pas oublier les call to action qui peuvent être divers et variés, soit sous forme de texte, ça aussi on l'a vu, hein, ce sont des publications qui marchent bien avec du texte à l'intérieur de la photo, ou via un call to action inséré dans le descriptif de la photo avec les fameux liens dans la bio ou une incitation à donner son avis également. Ce sont des choses qui génèrent de l'interaction et ce sont ces interactions qui font que vos utilisateurs verront plus souvent vos posts à l'intérieur de leur flux. Une précision tout de même par rapport à cet algorithme Instagram, on dit beaucoup de choses, sachez quand même que contrairement à Facebook où on voit que 10% des publications environ, ici on peut vraiment tout voir. Simplement, il y a un ordonnancement des publications. Mais si les gens continuent à scroller, ils finiront par voir la totalité des publications. Ensuite, la fraîcheur. On l'a vu tout à l'heure, hein, le fait de poster régulièrement, eh bien, ça augmente terriblement votre possibilité d'acquérir de nouveaux followers. Eh bien, cette fraîcheur, elle est récompensée par Instagram. Évidemment qu'ils veulent des comptes actifs, des comptes qui proposent beaucoup de contenu, et donc forcément, ça, c'est privilégié dans l'algorithme. Donc, il faut poster souvent, mais il ne faut pas poster par à-coup non plus. Ça veut dire qu'il faut poster beaucoup, enfin poster beaucoup, ça dépend de ce qu'on entend par poster beaucoup, mais en tout cas on va dire que 7 publications par semaine, c'est vrai que c'est un bon rythme, et il vaut mieux les lisser sur la semaine, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas poster 5 fois le lundi et puis plus du tout jusqu'au dimanche. Ça, ce sont vraiment les trois principaux critères. Donc, ça veut dire qu'il faut poster pas mal, mais que quand même, il faut réfléchir à ce que l'on fait. Et c'est ça, on en revient à ce que je disais tout à l'heure sur la vidéo. La vidéo, ça prend beaucoup plus de temps à réaliser. Et donc, peut-être, regardez par rapport au temps dont vous disposez. Si vous pensez que vous n'aurez pas le temps de faire vraiment ce travail approfondi en plus de la vidéo, il vaut peut-être mieux faire le choix de ne pas en faire, au moins pour l'instant. Pour terminer, je voulais partager avec vous quelques outils que j'aime bien et qui pourraient vous faciliter la vie au quotidien. D'abord, un outil gratuit qui vous permet de poster directement des photos et des vidéos depuis votre ordinateur de bureau, ce qui est quand même plutôt pratique. Ça s'appelle Grambler, voilà, et c'est vraiment facile à utiliser. Pour réaliser de beaux visuels, je vous propose ces 3 outils-là que moi j'utilise vraiment régulièrement et qui sont, sans être gratuits, sont vraiment très peu chers, sous forme d'applications, donc Canva, Typorama et Instaquote. Voilà. Donc à tester, regardez si ça vous convient. Vous pouvez vraiment rajouter votre watermark avec votre logo sur l'image. Vous avez différents types de visuels. Vous pouvez ajouter les vôtres. Vous pouvez avoir différents effets de typo. Donc c'est vraiment très souple. Et ça, c'est vraiment un outil qui est très pratique pour poster des tas de choses. Ensuite, aussi pour les posts, mais aussi pour les stories, Adobe, le grand géant du logiciel, a lancé un outil gratuit qui s'appelle Spark, qui est malheureusement disponible uniquement pour iOS, mais en tout cas, il est vraiment pas mal du tout, donc je vous invite à aller le découvrir. Encore sur les stories, un outil dont on a pas mal parlé ces derniers temps qui s'appelle Unfold, donc là aussi à aller regarder avec de très très jolis templates. Et puis Storeo, uniquement pour les stories également, qui vous permet là aussi de préparer votre storyboard et d'y ajouter des vidéos. Encore un autre outil sous forme d'appli, Storybit, qui vous permet d'ajouter du son, de la vidéo et des effets boomerang à vos stories. Donc vous voyez, dans les outils, il y a pas mal de choses qui sont en train de se développer en ce moment. Donc là, vraiment à tester selon vos besoins. Et l'outil est gratuit, je crois qu'il doit y avoir quelques achats in-app, mais globalement, il est vraiment utilisable gratuitement. On parlait des hashtags tout à l'heure, donc il y a pas mal
on va dire que toutes les grosses plateformes de gestion de compte Instagram proposent un outil hashtag. Si vous préférez en rester sur les choses gratuites, il y a Hashtagify qui vous donne des choses assez intéressantes pour justement trouver les bons hashtags. Alors là-dessus, il y a deux stratégies, soit aller cibler les plus gros hashtags, mais il y a plus de concurrence, soit aller cibler des hashtags un petit peu plus petits, mais où on aura plus de chances de ressortir. Là encore, tester, comme je disais tout à l'heure, il vaut mieux plusieurs posts avec des hashtags différents et aller regarder ce qui marche le mieux. Je vois qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il y a peu d'options gratuites sur Hashtagify. Oui, mais il y en a quand même. Et il faut savoir que tous les outils de gestion de social media, il y en a aujourd'hui très peu qui sont gratuits. Et pour cause, l'API Instagram coûte assez cher, elle est de plus en plus fermée. Donc ne vous attendez pas à avoir une recrudescence d'outils gratuits. De plus en plus, malheureusement, il faudra mettre la main au porte-monnaie. Concernant les emojis, moi j'aime bien ce site-là qui pour le coup là est vraiment complètement gratuit, Emojipedia, qui répertorie les emojis par thème. Donc là aussi ça peut vous aider à choisir les bons, ceux qui vont marcher pour vous, en évitant vraiment un effet trop sapin de Noël. Encore un petit outil que j'aime bien, qui n'est pas très connu, Inc 361, qui vous donne, alors là il est gratuit, vraiment gratuit celui-là, qui est vraiment sympa, qui vous donne des stats classiques de publication, mais qui vous dit aussi le nombre de posts que vous n'avez pas géolocalisés, le nombre de posts que vous avez fait sans tag. Donc là aussi, si vous êtes plusieurs à gérer le compte, ça peut être une alerte qui peut être assez intéressante. Et surtout qui possède des fonctionnalités que j'ai toujours pas trouvées ailleurs, qui vous permettent de voir quels sont les taux d'interaction en fonction des filtres que vous utilisez sur vos photos. Donc là, vous avez un exemple. Il vous donne aussi d'ailleurs la répartition des filtres que vous utilisez. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Si vous vous rendez compte que vous utilisez toujours les mêmes filtres mais qui ne marchent pas, c'est aussi l'occasion de revoir votre stratégie visuelle. Tout à l'heure, je vous disais qu'on est plutôt sur des tons un peu doux, pas trop de saturation, etc. Donc là aussi, ça vous permettra, par rapport à ces grandes tendances, de regarder quel type de photos et quel type de réglage fonctionne avec votre marque. Et puis, il vous donne aussi des stats utiles qui vous permettent de regarder si vous allez dans le bon sens ou pas le bon. Voilà, un petit outil assez simple, mais vraiment plutôt sympa et gratuit. Ensuite, en e-commerce, deux outils à aller regarder qui sont utilisés, à ma connaissance, surtout par des Américains aujourd'hui. Donc là, ici, vous avez l'exemple de Forever 21 qui utilise l'outil Like to Buy. Donc, vous avez ce lien ici, en bas de la bio. Et sur cette page, vous retrouvez tous les produits qui sont présents dans des posts du compte et qui vous permettent de les acheter. Et dans un même genre, Snapped, qui permet de vraiment transformer votre compte Instagram en e-commerce avec un branchement d'un catalogue produit directement depuis votre compte Instagram. Voilà un petit peu pour ce tour d'horizon. J'ai parlé de beaucoup de choses de manière forcément pas approfondie en 45 minutes. Mais en tout cas, j'espère vous avoir donné une bonne vue de ce que l'on peut arriver à faire aujourd'hui avec Instagram, quel que soit le secteur d'activité dans lequel on évolue. Merci beaucoup. C'est très complet. Beaucoup de questions, beaucoup d'engagement. Mais voilà, donc 2-3 questions à te poser qui sont revenues très régulièrement, notamment si tu avais 3 arguments pour convaincre la direction d'une entreprise de développer son compte Instagram, notamment pour du B2B. Une question de Marion, je crois. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la conversation, elle se fait sur les réseaux sociaux, que l'on y soit ou que l'on n'y soit pas. Donc, de toute façon, on n'en aura plus la maîtrise comme avant. Mais si on ne participe pas à la conversation en allant apporter du contenu à soi, alors là, on est complètement out. La conversation, elle se fera sans vous. Si vous n'y êtes pas et si vous ne développez pas votre storytelling directement en ligne, et Instagram est pour moi la meilleure plateforme pour cela, vous allez perdre de la place petit à petit. Les millennials, et même les moins de 30 ans au sens large, l'affichage a un impact beaucoup moins fort qu'avant. Donc, c'est pas de faire des flyers, des publicités dans les journaux ou dans la presse qui va suffire à déployer votre marque. Pour moi, finalement, le nouvel affichage, c'est Instagram et c'est la meilleure raison pour y aller.
Sans compter qu'on se rend compte que les réseaux sociaux visuels, aujourd'hui, non seulement génèrent de la conversation, génèrent de l'engagement, mais on peut arriver aussi à faire du commerce. Là, on a des stats qui commencent à arriver seulement sur Instagram Shopping, mais les premiers résultats sont vraiment encourageants. Et on voit bien que par ailleurs, l'autre réseau de l'image, qui est Pinterest, est très fort sur le Drive to Store et très fort sur la conversion en achat. Donc pour moi, il y a vraiment 2 axes principaux. Le premier, c'est le storytelling de marque en 2018. Et le deuxième, c'est le Drive to Shop. Je vois qu'il y a une question qui vient d'arriver. Pourquoi plus Instagram que Pinterest? Avec Pinterest, on est moins dans l'interaction, on est plus dans le one-to-one. Donc, vous postez, les gens vont peut-être derrière cliquer, mais enfin, vous n'êtes pas dans la conversation. Et donc, on est juste dans la belle photo, on n'est pas dans des formats immersifs, on est moins dans la vidéo. Moi, j'ai pas vu beaucoup d'impact de la vidéo sur Pinterest. Mais globalement, j'ai envie de dire qu'ils sont complémentaires. Et en plus, il y a une partie de vos contenus Insta que vous pouvez tout à fait réutiliser sur Pinterest.